Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour la recette de la baguette française traditionnelle. Alors vous allez voir, cette recette reste très simple. On débute tout de suite avec les ingrédients. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin donc de 600 g de farine que voici. Une cuillère à soupe de levure déshydratée, une cuillère à soupe de sel, un verre et demi d'eau tiède. Pour les ustensiles, vous allez avoir besoin donc d'un récipient que voici, donc un récipient pour le mélange de la pâte, un plateau à four avec du papier cuisson dessus. Voilà. Donc là, on va débuter tout de suite par la préparation de la pâte. On va verser notre eau tiède. À cela, on va rajouter notre levure qu'on va venir mélanger avec un fouet afin de la dissoudre dans l'eau. Voilà, donc là on remue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux. Voilà. À cela, on rajoute notre farine entièrement, comme voici, et puis notre sel. Une fois tous les ingrédients réunis, nous allons mélanger le tout. Voilà, donc là, on mélange bien avec la main, hein, directement. Si toutefois, pour ceux et celles qui ont un pétrin, vous pouvez aussi le faire avec le pétrin. Mais honnêtement, à la main, ça va aussi. C'est tout aussi bien. Voilà. Donc là, si votre pâte colle un petit peu, comme moi là, n'hésitez surtout pas à la poser sur votre plan de travail et à rajouter de la farine, comme je vais le faire d'ici quelques secondes. Vous allez voir. Hop, là vous voyez, elle colle un petit peu, c'est pas grave. On rajoute de la farine. Hop. Et voilà, donc là, on va la rassembler avec la farine et vous allez voir, comme par magie, on va avoir une pâte toute lisse, un tout petit peu collante, c'est tout à fait normal. C'est exactement la texture que l'on recherche. Voilà. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait introduire la farine dans la pâte. Là, on a une pâte qui est élastique, qui est superbe. C'est exactement la texture qu'on recherche. Voilà, donc là, je vais continuer à la pétrir un tout petit peu. Voilà. N'oubliez surtout pas de préchauffer votre four 10 minutes avant de placer votre pain à cuire. D'accord? Et de préparer un récipient avec de l'eau, un récipient qui va en four bien sûr, hein, pour pouvoir faire cuire le pain. Donc en fait, l'eau va créer de la vapeur à l'intérieur du four et c'est exactement la méthode de cuisson idéale pour le pain, puisque ça va permettre d'avoir ce doré sur le pain tant attendu, et puis on va avoir vraiment un résultat qui sera plus joli. Voilà, un récipient que vous placez tout en bas du four en fait. Voilà, vous le posez à l'intérieur bien sûr du four, tout en bas, et puis juste au-dessus, vous poserez votre plat avec votre pain. Voilà. Là, je continue un petit peu à pétrir ma pâte pendant quelques minutes, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là, on a une super jolie pâte que voici. Voilà, elle est super belle, on a une belle texture, hein, à peine collante comme je vous disais, mais surtout élastique, c'est super important. Voilà, donc là je vais la replacer dans son récipient. Je fais une jolie boule bien lisse, je la replace dans son récipient pendant 40 minutes et je vais la laisser poser pendant 40 minutes.
Alors nous revoilà 40 minutes après. On a une belle pâte qui a doublé de volume. Très jolie pâte. Voilà, qu'on va venir enlever, sortir du récipient. C'est normal, elle colle un petit peu, c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est exactement ce qu'on recherche. Là, si votre pâte elle est dure, c'est pas bon du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. On veut une pâte souple et élastique. Voilà, donc là, je vais venir la couper en 5 morceaux, comme vous allez le voir tout de suite. Voilà, parce que moi, je vais faire des petites baguettes, hein. Des toutes petites baguettes, parce que mon plateau à four est un peu petit. Donc, je vais faire des petites baguettes, mais pour ceux et celles qui ont un plateau plus grand, vous pouvez couper la pâte en 3, en 4, c'est à vous de voir. Voilà, donc là, je vais commencer à étaler une première boule. Alors, je l'étale un petit peu. Et puis ensuite, je plie et j'étale en même temps. Comme vous pouvez le voir. Voilà, j'étale un petit peu. Et je vais venir encore plier. Voilà, donc là, j'étale bien et je plie. Et ensuite, je forme comme une sorte de boudin. D'accord? Voilà. Hop, et ensuite, je vais placer ma baguette sur mon plateau pour tout de suite après les faire cuire. Allez, donc je continue pour le reste des boules. Voilà, donc là, mes boules ont été transformées en baguettes. Je vais venir trancher mes baguettes à la verticale, en épi plutôt, avec un couteau pour avoir cette jolie forme après la cuisson sur les baguettes. Ça va être très joli. Voilà, donc là vous envoyez ensuite à cuire jusqu'à ce que tout simplement les baguettes soient cuites comme vous le souhaitez. Voilà. Et voilà, donc là nos baguettes sont cuites. Nous on les aime bien dorées, hein. Bien dorées. Voilà, donc là on a de jolies baguettes, jolies petites baguettes bien croustillantes, encore meilleures que celles de la boulangerie et avec pas du tout d'attente devant la boulangerie pour pouvoir en acheter. De toute façon, ça reste toujours meilleur quand c'est fait à la maison. C'est très facile à faire. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres recettes. N'hésitez surtout pas à liker ma vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à très bientôt mes loulous, prenez soin de vous.